créatrice de contenu franco-ivoirienne, elle respire la joie, la paix et la bonne humeur. Elle incite les jeunes femmes à s'aimer, à s'accepter et à briller sans complexe. Adorée des Antillais, passionnée par l'Afrique et les Outre-mer, elle crée le pont entre les cultures. D'ailleurs, son single Bouillon Bouillé en est la preuve, un vrai mélange explosif entre l'Afrique et les Antilles. Mesdames et messieurs, apprêtez-vous pour un épisode explosif et surtout, asseyez-vous confortablement. C'est parti! Ma daronne, ma mère, ma famille, ma vie, dédicace. Abidjan, Côte d'Ivoire, les Antilles, Afrique, on est là. Coupé, décalé, attaqué, c'est chez moi. Prends ton bouquet, prends ton gombré, et puis tu mélanges et tu bouillon, bouillé, bouillon, bouillon, bouillé, bouillon, bouillon, bouillé, bouillon, bouillon, bouillé, allez, bouillon, bouillé, bouillon, bouillon, bouillé, bouillon, bouillon, bouillé, bouillon, bouillon, bouillé, bouillon, bouillé, bouillon, Tu l'as. Tu es dedans, hein? Mais ça fait! Ça fait, mais je t'ai assise, hein. Imagine debout. Tu me connais, oh. Non, alors ça, en fait, c'est une petite gamme de choco. Voilà. T'as vu, non, on est comme ça. Bonjour ma très chère, bonjour Sheila. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Déjà, pourquoi Oli Sheila? Comment on doit t'appeler? Sheila, Oli Sheila? Les deux. Les deux? C'est Oli, Sheila, c'est pareil. Uh-huh. Oli fait Sheila, Sheila fait Oli. Oli fait Sheila, Sheila fait Oli. Voilà. D'accord, très bien. Comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens bien. Je suis avec toi. Donc Non, je ouais, suis à la maison. Ouais, j'ai... Entre girls. Entre girls. Entre Oui. girls. Tout va bien. J'aime bien l'ambiance. T'as vu? Très Deux cosy. origots comme ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre Avec invitation. plaisir, avec Nous sommes plaisir. très ravis, de te recevoir. Moi, j'aimerais bien te poser une question pour briser la glace. Ok. Si tu dois te définir en 3 mots. En 3 mots. Souriante, solaire, agitée. Souriante, solaire, agitée. Ouais. D'accord. Et pourquoi? Parce que c'est vraiment moi. Pour le coup. Pourquoi? Parce que c'est moi. J'ai toujours ça en moi chaque jour. C'est mon objectif, en fait. Avoir le sourire, le soleil. Le soleil, ça reste toujours la joie, quelqu'un de vif, quelqu'un de lumineux. Et je veux toujours briller like billard. C'est tout. Mais, Voilà. Non, mais franchement, c'est parfait. C'est parfait. bon, je On continue, aura le c'est temps bon? de te connaître Ok. en long, en large. Ok. Mais là, j'ai envie de te proposer quelque chose. Je t'ai proposé une petite chronique qui va permettre aux téléspectateurs qui nous suivent de voir le personnage qui se cache derrière Oli Sheila. Inspire bio. Sheila, est-ce que tu es prête? I'm ready. Tu es ready? Tu es ready? Je suis ready. You are ready. Uh-huh. D'accord. Ok. Donc, l'objectif de l'inspire bio, c'est de Ok. te donner des phrases. D'accord. Tu vas compléter. Si tu veux, tu développes. Si tu veux, tu passes. Mais en tout cas, des questions simples pour qu'on puisse comprendre qui tu es. D'accord? Ok. Je suis prête. Très bien. Je m'appelle. Oli Sheila. Je suis née à... Sheila. Je suis née à Abidjan, Côte d'Ivoire. Le La ville où je 225. suis née, là, c'est long, hein. Mais bon, j'ai C'est vers où comme ça? C'est dans le nord. Dans le nord. Oh, loin, loin, là. Au nord, au village. Et j'assume, je suis née au village. Une bonne villageoise même, c'est moi. Oui. Oui. Ok. Bon, j'ai grandi à... Toujours, tu veux toujours pas nous donner le nom de la ville. Ça sera un peu secret. C'est un peu mon petit confidentiel. secret. Voilà. Ok. T'as dit, j'ai grandi où? C'est ça, où? J'ai grandi, à Paris, en Île-de-France. D'accord. Dans du village, j'ai grandi en Île. T'as vu, T'as percé, hein? J'ai mauvaise. Pardon. Ok. Oui. Alors, mon enfance m'a appris que... Mon enfance m'a appris que je suis une personne forte. Ok. Mes racines m'inspirent parce que... Pourquoi tes racines t'inspirent? Parce que mes racines sont remplies de richesses. L'Afrique.
le berceau de l'humanité. Donc, rien à dire à part que, voilà, berceau de l'humanité. C'est tout. Mes proches me décrivent comme Agité. Agité. OK. Ce qui me motive chaque matin, c'est Ma maman. Oh, c'est trop Vraiment, hein. chou. Elle sait pas, faut pas lui dire. Hein. Elle va Coucou à s'arrêter. la maman. Faut pas lui dire, faut pas lui dire. Faut pas lui dire. Si je pouvais passer une journée idéale, je ferais. Waouh! Juste un truc, faut faire un truc seulement? Tu peux choisir. Bon, même deux. Wow, on est Ok. généreux, deux. Je supprimerai tout le monde. Genre, il y a personne sur Terre, je suis la seule. Et j'enlèverai ma phobie des chats. Comme ça, je pourrais faire ce que je veux. Genre, je D'accord. supprime tout le monde et j'enlève la phobie des chats. Et tu enlèves la phobie des chats. Ouais, c'est bizarre, mais c'est mon kiff à moi, quoi. Ce que j'aimerais changer dans le monde, c'est La guerre. Ouais. S'il n'y a pas de guerre, il y a la paix. C'est Tu pas- vois, ouais. c'est un peu efficace. Ce que je veux laisser derrière moi, c'est Rien. En vrai, si je laisse derrière moi, c'est pas moi. Je sais pas si tu vois Là, ce c'est que- profond, ça. Waouh! Je suis contente, là. Je l'ai dit comme ça, mais je savais pas que... Ouais, des fois, ça m'arrive Ça de... fait deux fois un peu de philosophie, ça fait pas, ça Why fait pas not? mal. Why not? OK. Mon plus grand accomplissement jusqu'ici, c'est Mon plus grand accomplissement ici, c'est d'avoir créé une entreprise avec ma maman. Auparavant, on avait un resto qu'on a fermé. Je sais pas, je t'en avais parlé. Et travailler avec ma maman, c'était vraiment un accomplissement parce que souvent les gens ils disent non, travailler en famille c'est c'est pas compliqué. facile. Mais en vrai, c'était fluide quoi. Mhm. Donc franchement, ça a été le plus grand accomplissement que j'ai fait, ouvrir un business avec ma maman. Mhm. Un moment qui a tout changé pour moi, c'est Les réseaux sociaux. OK. Ouais. Ça veut pas changer ta vie, quoi. Ouais, je dirais même les réseaux sociaux avec mon voyage aux Antilles. Ça a vraiment changé ma vie, ouais. Bah, la preuve, je suis là aujourd'hui. Magnifique. Magnifique. Bah, merci beaucoup. Avec T'as vraiment plaisir. géré les réponses. Donc, moi, j'ai cette question-là parce que à chaque fois, tu nous dis agité. Il y a le mot agité qui revient à chaque fois. Ok. Donc, Sheila, d'où te vient cette agitation-là? Cette énergie débordante-là, ça vient d'où? Bah, déjà, parce que je suis ivoirienne. Toi, tu sais que les Ivoiriens, ils ont beaucoup d'énergie déjà. Et vraiment, je dirais, quand je dis agité, je partirais sur le côté où c'est joie de vivre, en fait. Ouais. Tu vois, la joie de vivre. Et j'ai tiens ça de mes origines, parce qu'en Côte d'Ivoire, en fait, on s'en fiche de tout, quoi. C'est vrai. En fait, on perd, on gagne, on s'en fiche. On On veut juste rigole la même. joie, on rigole de tout. Et ma mère, elle m'a inculpé ça. Vraiment, ma mère, c'est quelqu'un, elle est toujours joyeuse, elle est... Même quand je la vois triste, moi, ça me fait trop... Je pense que je peux compter le nombre de fois où j'ai vu ma mère triste. Et mon père aussi, c'est pareil. J'ai vraiment un entourage. La tristesse n'est pas au-dessus de la joie, en fait. C'est toujours la joie qui domine. Donc, c'est ça, quand je dis agité, c'est vraiment, je profite tout le temps. Même si c'est dur, bah, c'est la vie, quoi. C'est la vie. Ouais. Et on a la joie de vivre et on avance. Et on avance. Et on avance. Ouais. Très bien. Sheila, bon, Oui. moi, j'ai envie de savoir. Il faut Ok. que tu nous racontes un peu une anecdote de ton enfance. Une anecdote de mon enfance. Ok. Un truc. Ouais, là, je viens d'y penser. Ah oui. Je sais même pas si ma mère, elle va se rappeler. Je crois, moi, je suis quelqu'un, j'aimais même beaucoup les enfants. J'étais enfant, mais j'aimais déjà les enfants. Et du coup, je crois, il y avait l'enfant de notre voisin. Je l'ai pris. Et j'ai dit à maman, j'ai trouvé un enfant, c'est mon enfant. Un truc comme ça, j'ai trouvé un enfant et tout, il a personne, je crois, je vais le prendre, c'est mon enfant. Il m'a dit, va le déposer là-bas. C'est un truc bête, mais je viens de, c'est maintenant, je viens de me rappeler de ça, que j'aimais beaucoup les enfants, et quand j'ai vu l'enfant, j'ai dit, ah, c'est le mien, et ma mère a dit, c'est pas à toi, hein. C'est l'enfant de quelqu'un d'autre, genre, va le déposer où t'étais, tu vois. Parce que tu sais, en Afrique, on est dans les cours et tout, et moi, mon grand-père était dans une cour commune, et moi, j'étais en mode, ah, je le vois, ah, c'est à moi, viens. Non, c'est pas ton enfant. Donc, l'enfant des gens, en voilà, rends l'enfant des gens, en fait. J'ai ça, et voilà, j'ai toujours été quelqu'un aussi qui aimait beaucoup danser depuis que je suis petite. Donc, ça fait que dans les anniversaires, les fêtes, c'est toujours moi qui est en train de danser. Et tout, donc, les deux souvenirs que j'ai, ouais. Ah bah, c'est magnifique. C'est quoi ton secret pour garder toujours cette joie de vivre? Je me dis toujours, il y a pire que moi. Ouais, même là, il y a pas longtemps, j'ai eu un truc et j'avais fait un direct sur les réseaux. J'ai dit non, ça va pas, hein.
J'ai vu une fille, elle m'a raconté pour elle, j'ai fait, d'accord. Moi, ce que j'ai là, c'est rien devant pour toi. Donc, à chaque fois, je me dis, bon, calme-toi. Là, t'es dans une situation, c'est compliqué, mais il y a toujours pire que toi. Tu vois. Et ça m'aide à me dire, bon, je peux traverser ça, quoi. C'est pire que moi. Non, mais c'est vrai, c'est totalement ça. Il y a souvent pire que nous. Bon, Sheila nous a dit qu'elle est née au village. Elle venait du village. Mais elle a grandi à Paris, donc vous comprenez que du village, elle est arrivée directement en Europe. Donc, de cette culture franco-ivoirienne, qu'est-ce que tu gardes? Comment ça a influencé ta vie? Comment ça influence? En positif, en tout cas. Ça reste toujours compliqué. Parce que les gens, ils pensent que non, vous êtes en France, ça va. Pas obligé, pas obligé. Par exemple, moi, ma mère aussi, elle est venue tôt, on va dire, elle m'a eu tôt, donc elle est venue tôt en France. Donc ça fait qu'elle connaît sa culture africaine, il n'y a pas de souci, elle connaît ses valeurs africaines, ses valeurs ivoiriennes. Mais éduquer un enfant en France, comment lui donner la culture française et la culture en même temps ivoirienne, c'est pas facile. En Afrique, on frappe, ici, on frappe pas. Bon, maintenant, on frappe pas forcément. Non, ici, on met au coin. Et c'est vraiment la peine. Et encore maintenant, on ne met plus au coin. T'as plus le droit de mettre au coin. Ouais, tu laisses la personne aussi prendre de l'air. Oui, tu dois laisser l'enfant prendre de l'air et revenir. Je pense que mes enfants, je les ferai pas en France. Donc, en gros, on part dans une culture très, très différente. Je garde qu'aujourd'hui, par exemple, je sais pas comment le dire, mais je garde que du positif comme ce que j'ai dit. Et je prends de ça ma force. Je prends de ça ma force. Il y a des valeurs africaines que ma mère elle m'a transmises, qu'aujourd'hui je me dis heureusement que je les ai. En fait, c'est pas facile, mais c'est positif en tout cas. C'est du positif. Je sais pas comment développer ça, mais en tout cas, c'est une force pour moi dans tout ce que je fais. C'est compliqué certaines fois, mais c'est une force. Est-ce que tu t'es pas sentie dépaysée parfois? Quand j'étais petite, si. C'est dur. Par exemple, moi, je suis arrivée ici, j'avais 6-7 ans. Tu sais, les enfants, à l'école, on va dire, c'est des enfants. Ils te connaissent pas. Tu viens de Côte d'Ivoire, t'as ton grand accent. Hé, ma chérie, pas voir ça là. Hein, tu parles pas français. Tu vois, t'es petite, c'est un peu dur. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais avec les miens. Quand je parlais, on me comprenait. Là, j'arrive, excuse-moi, je comprends pas ce que tu dis. C'est quoi tes cheveux? C'est quoi ces mèches? Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. C'était pas du tout facile. Si je dis que c'était facile, je suis une menteuse. Parce que vraiment, moi, en tout cas, au début, c'était pas facile. Le froid, c'était pas facile. Ma mère aussi, on connaissait pas le froid. Elle me mettait des baskets sans chaussettes. Mes pieds étaient durs, elle me mettait ballerine. En hiver, elle me mettait ballerine. Oh, maman, tu m'as eu. Maintenant, tu mets baskets sans chaussettes. Non, tu vois pas ça là. Et Josette. Ça, c'est parce qu'elle est devant la caméra. Tu commences. D'accord. Ok. Quand est-ce que tu as commencé à créer du contenu? Bon, ça fait déjà depuis longtemps que je créais du contenu, mais j'étais que spécialisée dans la danse. En gros, je faisais que des contenus danse. Et en vrai, je mettais pas ma personnalité en avant. Parce que je voyais pas d'utilité, parce que moi, pour moi, mon talent et ce que je voulais montrer aux gens, c'était que j'étais danseuse professionnelle. De base, j'étais danseuse professionnelle. Au fur et à mesure, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai mis une vidéo de moi en confiance en soi, parce que je le fais, de base, je suis comme ça. J'ai mis ça, je mettais des vidéos de quand je parle, mes expressions. Et c'est là que ça a pris, en fait. Et je me suis dit, bon, les gens, ils veulent plus voir ma personnalité que mon talent de danseuse, entre guillemets, et voilà, quoi. Mais justement, c'est à quel moment tu t'es dit, finalement, j'ai trouvé ma place, voilà, c'est ça que je vais faire et tout. Qu'est-ce qui a provoqué ce déclic-là? De passer de vidéos spécialisées de danse à mettre en avant sa personnalité? Je sais même plus. Je pense que je l'ai mise comme ça. Je sais vraiment, je t'assure, je pense que j'ai fait une vidéo, où je m'appréciais. J'ai dit, ouais, je suis vraiment belle et tout. Après, j'ai dit, vas-y, je vais narguer un peu les gens pour dire que je suis belle aujourd'hui et tout. Et de là, ça a pris. Et de là, j'ai dit, je commence à avoir 1 million de vues. J'ai dit, donc, la petite vidéo où je disais que je me la pète, vous aimez quand je suis hautaine, entre guillemets, parce que c'est être hautaine de s'apprécier personnellement, tu vois. Et donc, c'est de là que je me suis dit, bon, je vais continuer, en fait. Et je continuais à donner mon point de vue, confiance en soi, et c'est passé. C'est de là, en fait, je mettais des vidéos, mais quand j'ai commencé à parler, c'est vraiment une vidéo de confiance en soi qui a bien pris. Et après, mes voyages gentils. Mais pourquoi c'est si important pour toi de mettre en avant la confiance en soi? Parce que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Moi, je dirais Dieu merci encore ma maman. Elle m'a beaucoup aidée. C'est un amour, ma maman.
Elle va s'appéter, là. En fait, elle aime beaucoup sa maman. Un Mais elle peu, veut faire non, genre. juste un peu. Juste un peu. Pas beaucoup, mais un peu. Pas beaucoup. Tu vois, ma maman elle m'a toujours donné confiance en moi. Et du style, quand t'es petite, ah, j'aime pas mon nez. Elle me dit, mais si t'as ton nez comme ça, là, c'est parce que Dieu a voulu te donner ce nez, en C'est fait. ça. Si t'es noir, c'est parce que Dieu sait que si t'étais d'une autre couleur, ça aurait pas été toi. Si t'es comme ça, c'est parce que c'est toi que tu dois avoir, tu dois assumer ce corps, en fait. Elle m'a toujours dit ça. Et au fur et à mesure, moi-même, j'ai été moquée. Donc, à chaque fois, ma mère, elle m'a aidé à avoir confiance en moi. Et même mes amis autour de moi, moi, je les trouvais encore plus belles que moi, mais je voyais qu'elles-mêmes avaient plus de mal à avoir confiance en elles que moi. Je me suis dit, il y a un problème. Et donc, à chaque fois, moi-même, je les aidais à avoir confiance en elles. Je me suis dit, why not? Continuer. C'est ça qui m'a donné la force d'avoir confiance en moi et la force de donner confiance aussi aux autres. Parce que je voyais que les mots que je donnais aux autres, bah, ça les réconfortait en vrai, quoi. Et voilà. Si tu avais en face de toi une petite fille qui doute d'elle, quelles seraient les paroles, les mots que tu lui dirais? Je lui dirais, ma chérie, ne doute pas de toi parce que tu es une merveille, en fait. Et si tu es là, c'est parce que tu as un projet, tu as quelque chose, tu es importante, donc ne doute pas de toi. Voilà. Juste, bah, c'est vrai que tu es, parce que je vous l'ai dit, tu parais, non, tu parais pas, tu es, tu as confiance en toi, mais il y a aussi la pression des réseaux sociaux. Comment tu gères ça? Bah, comme je t'ai dit, moi, je m'en fiche un peu de tout. Je suis là vraiment pour apprécier au jour le jour. C'est-à-dire que demain, les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est supprimer, bloquer. Une personne qui met un mauvais avis sur moi, je peux pas avoir tout le monde. Mais une personne qui met un avis que j'aime vraiment pas, je te bloque et je te supprime. Et c'est fini. Tu vois, je le gère comme ça. Je suis pas une personne qui est dans des mauvais dramas. Donc, ça me permet d'avoir une communauté très positive. Vraiment, des femmes qui ont envie d'avoir confiance en elles, des femmes qui inspirent la joie, des femmes qui recherchent à avoir la joie, qui recherchent du bien dans leur vie. Donc, j'ai rarement du négatif dans mes posts. Mais quand je vois du négatif et que je vois que c'est vraiment du négatif, je bloque la personne et je supprime. C'est ça les réseaux sociaux en vrai. Parce que moi aussi, demain, si quelqu'un ne m'aime pas, elle s'abonne pas à moi. Donc c'est la même chose. Quand tu n'aimes pas ce que je fais, moi je te bloque. Et je te supprime. Ah bah, c'est tout. T'as pas le temps. Comme ça, il n'y a pas état d'âme. j'ai pas le temps. C'est quoi la définition de la beauté pour toi? C'est le cœur. Parce que si ton cœur il est noir, ça va refléter sur ton visage. C'est pas là. Si ton cœur il est noir, ça va se voir sur ton visage. Même si tu es la plus belle en fait. Ok? Voilà. Donc, je pense que si t'as un bon cœur, tu fais du bien aux autres, t'es avenante, t'es pas une personne toujours négative et tout, ça va se refléter sur soi. Même des fois, il y a des personnes, je dirais pas, par exemple là, je dirais pas que je suis la plus belle du monde, mais les faits que je sois une personne joviale, ouverte, envers les gens, ils vont dire, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle, alors que non, en fait. C'est ce que ton cœur est qui dégage sur ton visage. Même pour ma part, c'est comme ça. Il y a des filles, tu les vois, elles sont belles, hein. Après, tu dis, ça se voit, c'est une peste. Ça sent, tu vois. Il y a un truc, parce que son cœur n'est pas pur, en fait. Je pense que la vraie définition de la beauté, c'est le cœur. C'est vraiment l'intérieur avant l'extérieur. C'est l'intérieur avant l'extérieur. Ouais. Très important. Si c'est pourri dedans, ça sera pourri dedans. On a compris cela. On a compris. Non, mais il aurait dit encore, quoi, tu vois. Ok. D'accord, ma belle. Alors, on va marquer une pause pour faire une rubrique que j'aime faire et qu'en général, mes invités n'aiment pas. Le scanner. Ok, est-ce que tu es prête? Je suis plus que prête. Ton plat préféré? À checker avec poisson garba. Poisson thon. Moi, j'ai mélangé tout. À checker avec poisson garba. Eh, Seigneur, pardonnez-moi. Ne me critiquez pas, ne me jugez pas. Si vous me jugez, je vais vous bloquer. Moi, je bloque. Donc, à checker avec poisson thon. Le plat garba. Ok, ta couleur préférée? Le bleu. Oh, le bleu. Intéressant, pourquoi? Parce que, je sais pas, c'est apaisant pour moi. Dans le côté, le bleu, je sais pas, c'est apaisant. Côté plage, côté mer et tout, je trouve ça apaisant. Le ciel qui est bleu, tout, je sais pas, j'aime bien. Ok. Ton genre musical préféré? Mon quoi? Ton genre musical préféré? Afro et pop. Afro et... Ah, c'est intéressant. Pop. Bah oui, Michael Jackson, you know. Yeehaw. Excusez-nous. Je vous excuse. Ton pays de cœur? Mon pays de cœur? Oh. Bon, c'est pas un pays, je dirais c'est une île, quoi, la Guadeloupe, la Martinique. Tu vois, les deux que j'ai été, donc je vous aime. Ben, on fait un coucou à tous les Guadeloupéens, les Martiniquais. Voilà. Ta plus grosse bêtise? Aïe.
Pour que ma maman ça m'insulte aide, ça, ici. c'est dans question. Moi, je fais jamais de bêtises. Oui, c'est ça. Never. Mhm. Quoi? La plus grosse bêtise, nous attendons chez la. Hein? Nous I attendons. don't understand it. I speak English. You speak just English. English. Just English. Just English. Your plus grosse bêtise. Ah. Yo. J'ai fait bêtise. C'est quoi que j'ai fait la plus grosse bêtise? Je sais pas si c'est grosse bêtise. Non, alors en fait, moi je vous dis, les histoires de j'ai volé l'argent de maman, j'ai volé viande en sauce, je prends plus. Non. Donc de mentir quoi? Donc il faut chercher ta plus grosse bêtise. Ma plus grosse bêtise. Avec les parents, à l'école. Peu importe, tu choisis, mais il faut que ce soit une grosse bêtise. D'enfance ou quand j'étais grande. Peu importe. Bon, d'avoir été avec mon ex. D'avoir connu ce voilà, c'est ma plus grosse bêtise quoi. On va mettre ça tellement ça m'a une grosse bêtise même vraiment. Ce jour-là, ouais, d'avoir accepté son OK, toi et moi on est ensemble. Et lui on va donner du temps et voilà. tout. Oh my God, my time. Quelle perte de temps. On va dire ça comme ça. Bon, c'est bon parce là je vais finir ça parce que on est en train d'aller ça m'arrange plus. En tout cas, merci d'avoir répondu aux questions. Avec plaisir. Donc, on va passer à une autre partie de l'émission et on va parler de ton amour pour les Antilles. Oui. Voilà. Donc, t'es très aimée dans les Outre-mer. L'Ivoirienne la plus aimée, je dirais, dans les Outre-mer. Comment s'est créé ce lien fort avec les Antilles? Comment ça s'est créé? Comme je disais, je l'ai pas encore dit, désolée, lors de mon voyage en Guadeloupe. C'est une amie qui vivait en France, qui vivait et qui est partie vivre aux Antilles, elle est guadeloupéenne. Et voilà. Et ce qui s'est passé, elle me disait toujours viens en Guadeloupe. Je disais Et un jour, je me suis dit je vais aller en Jamaïque. Et je me suis dit mais attends, Jamaïque est plus loin que Guadeloupe. Donc si je m'en vais en Jamaïque, que je la dépasse, elle va me frapper. Donc je l'appelle, je dis ouais j'y vais. On va me faire découvrir son île. Et quand je m'en vais en Guadeloupe et quand je mets un pied, c'est comme si quelque chose m'accueillait en fait. J'ai voyagé, j'ai beaucoup voyagé. Et c'est de là même tellement j'étais surprise de l'amour que j'allais avoir pour les Antilles que j'ai commencé à tout filmer, tout filmer. Ça a pris beaucoup d'ampleur. Donc ça veut dire que quand j'ai été là-bas, j'ai vraiment senti un accueil comme si j'étais en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que souvent, je pars dans des pays occidentaux et tout ça, c'est un peu compliqué, on subit des regards bizarres. Mais là-bas, j'étais en vacances, mais c'est comme si j'étais à la maison, en fait. Les gens, ils m'ont accueilli, ils m'ont dit bienvenue. On me posait des questions, comment ça se passe en Côte d'Ivoire, hein? Assez, oui, à vous expliquer. En Côte d'Ivoire, on fait ci, en Côte d'Ivoire, on fait ça. Donc, en fait, c'était vraiment un échange. Et j'avais déjà une idée des Antillais qui me disaient que, peut-être ils vont pas aimer les Africains, ils vont pas aimer une Ivoirienne. Mais c'était tout le contraire. Tout le contraire. Genre, on me voit, on m'assoit, tu veux quoi, tu veux boire. En fait, je me suis sentie chez moi. Et donc, c'est là que cet amour s'est créé. Je me suis créé des liens d'amitié. Je me suis créé un amour pour leur nourriture, pour leur culture. Je me suis rapprochée d'eux. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de similitudes avec l'Afrique. Et c'est là que je me suis dit, on est vraiment frères et sœurs, en fait. Que vous voulez ou pas, Et justement, si tu fais bien d'aller sur cette transition-là, je voudrais te demander les similitudes entre les deux. Waouh, il y a tellement... Niveau nourriture, par exemple, eux, ils mangent beaucoup de manioc. Ok. Ouais, beaucoup de manioc. Nous, Côte d'Ivoire, c'est le manioc. On fait aussi atoupou. Leur atoupou, ça me fait penser... Cassave, de chez eux, c'est une galette qui peut se manger sucrée ou salée. Okay. Ça me fait penser aussi à atoupou chez nous, qui est plat, mais qui se mange que salé. Mais eux, ils font le salé, le sucré. Quoi d'autre encore? Niveau danse, ils sont... très traditionnel, danser avec le sol et tout ça, les tam-tams, ça existe encore. Il y a beaucoup de traditions avec les plantes, plein de choses comme ça. Je me dis, mais il y a plein de choses qui ont été importées de l'Afrique et qu'ils ont encore ça. En fait, c'est leur culture aussi qui est mélangée, tu vois. Il y a pas... Et donc, je me suis retrouvée dans ça, la nourriture, la danse, même le parler. Des fois, il y a des mots aussi qui ressemblent un peu au nushi et tout ça. Donc, on est vraiment frères et sœurs. On est vraiment frères et sœurs. Ok, et justement, si tu devrais choisir un plat de là-bas? De là-bas. Waouh, un seul plat? Deux? Bon, deux. Ok. Je suis un peu gourmande. Je dirais le dombré.
Ok. Le c'est dombré quoi? dombré et un truc un peu rapide à faire, les bokits. Ok. Un peu Bokit, efficace. on connaît un peu plus, mais le dombré, Oui. Non, c'est tu quoi? connais pas. Le bouquet des Antilles, tu peux pas connaître. Tu Non, connais ceux bah, d'ici, là? oui, Est-ce bon, que tu connais ceux d'accord. de la TFM? T'as vu l'ancienne? Ah bah, on est Quand tu foutu goûtes là. celui des Antilles, tu ne peux pas parler avec ceux de la France, quoi. Ah bah oui. Ah bah oui, Bah oui. d'accord. Bah, tu peux nous expliquer c'est quoi les dombrés alors? Faudra aller aux Antilles pour voir ça. Sheila, je t'ai fait Non, quoi? non. Au bout d'un moment, ça y est, on est fatigué de voyager pour vous. Voyager un peu, là. Ouais. Faudra aller là-bas pour C'est voir. pas elle. D'accord, il y a pas de... Pas laisser. D'accord. Bon, ton single Mhm. qu'on a écouté en début d'émission, Yeah. Viens dansant, bouillon bouillé. Oui. Comment est née cette idée-là? Comme un oui, il y a toujours une histoire. Hein. Mhm. Tout ce que je fais, il y a une histoire dessus. Ce qui s'est passé, c'est que dans mon resto, j'ai un client qui est venu manger. Et ce client-là, c'était un producteur. Mhm. J'étais très flattée de recevoir un producteur. Et je savais pas que c'était un producteur. Il savait pas que j'étais influenceuse. Je sais pas comment ça s'est passé, mais il a su. Au final, quelqu'un a dû dire, ah, mais c'est toi. Il a dit, ah, t'es influenceuse. J'ai dit, ouais, on va dire ça comme ça, quoi. Créatrice de contenu. Mhm. Et il me dit, bon, moi, j'ai un studio et j'aimerais bien faire la publicité et tout de ce studio. J'ai dit, ah, moi, faire des publicités pour faire des publicités, j'aime pas, tu vois. J'aime faire des publicités de qualité et qui me ressemblent. Je chante pas, rien. Il m'a dit, bon, j'ai confiance en toi, essaie de trouver un truc et tout, viens dans mon studio, c'est leur studio, je précise en même temps. Mhm. Viens dans mon studio et tout ça, et on va trouver quelque chose. Et ce jour-là, je partais, dans 4 jours, je devais aller en Côte d'Ivoire. Il m'a dit, s'il te plaît, avant que tu partes en Côte d'Ivoire, viens, j'ai confiance en toi et tout, viens. Donc, je m'en vais là-bas, à son studio, 2 jours après, on se pose, il me dit, bon, voici mon studio, qu'est-ce que tu peux faire? J'ai dit, bon, ce que je peux faire, je peux faire semblant de chanter et tout. Et après, on dira que oui, venez dans ce studio-là, c'est le meilleur studio parce que je chante ici et tout. Ok. Du coup, lui, il a profité, il a dit, ah ouais, ok, il a commencé à mettre une instru. T'aimes bien? Je dis, ouais, modifie, fais ci, fais ça. Et c'est dans modifier le son pour sa publicité, on a créé un son. D'un coup, j'étais là, j'ai été aux Antilles, j'ai fait ceci, non. Il a dit, ah, mais tu poses bien. Il a dit, mais t'es vraiment à l'aise. Et de là, maintenant, j'ai commencé à avoir la vibe, et j'ai fait une petite vidéo aux gens pour dire, oui, regardez, du coup, la vraie vidéo qui disait, ouais, je suis dans ce studio-là, je vais vous faire un son de ouf, de malade. Et ça a pris, on a 100 000 vues, 90 000 vues. Il a dit, hé, ma chérie, c'est pas mieux, tu veux enregistrer et tout? Tu veux quelqu'un qui ne tente rien à rien. Et voilà. Oh, ben J'ai c'est enregistré super, ça. Bouillon Bouillé en mélangeant les Antilles, en mélangeant la Côte d'Ivoire. Mon beatmaker, c'était un Ghanéen, avec un autre beatmaker aussi qui était dessus, qui était réunionnais. Donc en vrai, ça a été une bonne fusion de ce que je recherchais même de mon univers. Et ça fait bouillon, bouillé, bouillon. Ah, bouillon, bouillé, bouillon. Ah, bouillon. Bon, Sheila, si jamais tu devrais collaborer avec un artiste africain ou antillais, avec qui tu voudrais collaborer? Waouh! Artiste africain, waouh. Toi, tu me poses un piège, hein. Ah! Tous. C'est la carrière qui a commencé. Tous. Mais là, en vrai, je sais pas. C'est bon, je prends ce qu'on me donne, hein. Et avec ce qu'on me donne, je peux créer de l'or. C'est moi. Tu envisages une carrière dans la musique sur le long terme ou non? Non. Ou c'est juste pour le fun? Enfin, je n'envisage pas une carrière dans la musique, mais j'envisage de me dire, oui, un featuring par-ci. Tu vois, juste, on a accompagné les gens, mais je me vois pas, genre, mettre corps et âme dans la musique, quoi. Ouais. C'est du cardio. En tant que danseuse, j'ai vu les artistes comme ils sont. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et Beyoncé va arrêter sa carrière si je me lance. Non, mais vraiment, quoi. Si je me lance, Beyoncé va arrêter. Donc, j'ai pas envie de faire de Beyoncé. Donc, désolée, Beyoncé. C'est arrivé là-bas. I'm sorry. Yeah. Donc, je préfère pas, tu vois. Tu comprends mon humilité? Oui, je comprends tout à fait. Merci de penser à nous. Merci de penser à notre queen. Merci beaucoup. Tu veux pas, non, tu veux. Je devrais rester dans l'ombre, quoi. Il n'y a pas de souci. Bon, on va refermer la parenthèse carrière musicale parce qu'on a... Et du coup, Sheila, je vais te proposer quelque chose. Je vais te présenter un coup de cœur que j'ai eu. Je pense que ça va te plaire. Ok. Coup de cœur. C'est clairement le livre que toute femme qui veut s'aimer doit avoir. Et ici, L'amour commence par ici. C'est un livre écrit par Ina Ouattara, une compatriote ivoirienne. Un livre qui parle d'amour, de confiance en soi, de guérison, des blessures intérieures. Donc, si tu veux t'aimer, si tu veux commencer à changer ta vie,
Si tu veux commencer à glow up comme moi et puis comme Sheila, faut te procurer ce livre-là. Raciste. Toi, tu en penses quoi? Tu trouves pas que la couverture elle est belle? Franchement, magnifique. J'ai lu déjà, comment on dit derrière, j'ai oublié. L'arrière de Derrière de, voilà. Mhm. La couverture, c'est pas la couverture, le manchet. En tout cas, j'ai lu derrière, là. Mhm. Et ça m'a beaucoup plu. Et j'ai lu son petit message aussi. Franchement, ça m'intéresse. Mhm. Raciste, ouais. Mhm. Confiance en soi, je pense que c'est important. Mhm. Dès les premières phrases, elle m'a Ça a tout de captivée. suite Ça m'a captivé. captivée, je vais pas Mhm. mentir. Mhm. Alors, du coup, je vous invite à vous le procurer. Ça s'appelle Et si l'amour commence par ici. C'est disponible sur Amazon et sur son site edukia.com. Ina Ouattara, merci beaucoup pour cet ouvrage. Merci beaucoup pour ce chef-d'œuvre. On a hâte de le lire jusqu'à la fin et surtout, j'ai hâte de te recevoir en plateau. Tu vas m'en dire plus. OK? Je vais le poser. Alors, Sheila. Oui. On tend vers la fin de notre émission. Déjà. Ah, tu vois, ça va vite, hein? Trop vite. Quels sont les projets futurs de Sheila? Waouh. Bon, déjà, peut-être me motiver à créer un autre son. Je sais pas. Ah. Voilà. Mais les projets. C'est un peu, ça arrive. Un peu. C'est petit à petit. Un agent plus un agent fait de l'argent. Ah, Voilà. c'est ça. Nouveau dicton. Les futurs projets de Sheila, c'est ma marque. Bah, c'est déjà fait. La marque Nayaka pour sublimer les femmes. Pour le moment, c'est que les femmes. Voilà. Pour le moment, c'est vraiment ça mon objectif, que les femmes. Peut-être ce sera les hommes, mais là, c'est que les femmes. Donc, c'est Nayaka, une marque de vêtements qui allie dans les vêtements l'Afrique et les Antilles. En gros, c'est des boubous qui, là, on est sur un mélange de boubous et tu vas avoir des motifs madras. Madras, c'est un tissu, c'est le tissu antillais, pardon. Donc, je fais un mélange de ça dans mes boubous. Le boubou qui est vraiment un vêtement phare de l'Afrique. Clairement, c'est toute l'Afrique, pas que la Côte d'Ivoire. Donc, ça part sur ça. Vraiment, ce projet-là, j'espère que ça va le faire parce que je voulais faire quelque chose où j'allie les deux pour vraiment montrer le symbole que j'aime vraiment les deux et que c'est la maison mère. Et j'ai réussi à le faire et je suis contente. Et même dans le nom de la marque, j'ai réfléchi pour que vraiment, même dans le nom de la marque, on sente qu'il y a l'Afrique et les Antilles. Donc, Nayaka, qui signifie espoir. Et quand on écrit Nayaka, il y a 3 A. Il y a le A de l'Afrique, le A d'amour et le A des Antilles. Pourquoi j'ai mis le A? J'aurais pu faire Afrique, Antilles, amour. J'ai vraiment mis le A au milieu pour me dire que c'est l'amour qui réunit les deux, quoi. Donc, ma marque Nayaka, qui fait un. Donc, ma marque Nayaka, qui est en ligne et que vous pourrez tout de suite faire rupture de stock en achetant mes vêtements. Très bien. Et en termes de contenu, de réseaux sociaux, de danse, d'ailleurs, même le papa Mewe t'a pris pour être danseuse ou pas? J'ai pas voulu trop. Non, non, c'est vrai. Si je montais sur scène, allait chauffer. Déjà, ce que j'ai fait là-bas, là, lui-même, il a fait, imagine si je montais sur la scène. Donc, ils ont dit, Sheila, pour éviter de brûler la scène, quand on va faire le Bercy, on va t'appeler. Là, on va t'appeler. Voilà. Quand papa Mewe va faire Bercy, j'irai. Mais là, je pouvais pas. Non, sinon, ça allait exploser. L'énergie de papa Mewe et moi, c'est trop volcanique, petit pour toi. voilà. Donc, mais bon, on reste en contact. On est en contact, il est comme ça, il me regarde comme ça. Moi aussi, je le regarde comme ça. On se regarde comme ça, nous deux. Mais en tout cas, j'ai été là-bas, son concert, c'était magnifique. C'était magnifique. Et en termes de réseaux sociaux, je l'ai toujours continué, hein. C'est là-bas que je pourrais partager mon point de vue. Et même, c'est sur les réseaux sociaux que j'ai partagé aussi ma marque pour montrer l'évolution et tout ce qu'il en est. Mais les réseaux sociaux, si j'arrête, je sais pas. C'est plus toi, quoi. C'est plus moi. Genre, maintenant, j'ai une habitude. J'ai des gens qui ont besoin aussi de mes petits messages. Il y a des gens qui m'envoient des messages, qui me demandent, qui veulent aussi aller en Côte d'Ivoire. En fait, maintenant, c'est un quotidien, c'est dans ma vie, quoi. Donc, je peux pas me dire, j'arrête. Non. Voilà, et où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Sur Instagram, en étant Olishila. Sur TikTok, en étant Olishila. Sur Snapchat aussi, en étant Olishila. Et ma marque de vêtements aussi, c'est Nayaka-CI. Nayaka. Nayaka. Très bien. Je te laisse ton mot de fin. Aimez-vous. Aimez-vous. Juste vous. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Précis, concis.
Merci beaucoup en tout cas Avec d'être plaisir. venu. Ça a Merci été pour vraiment un plaisir de l'invitation. discuter avec toi. Et Merci. ben voilà, on te suivra, on supportera. Vous me suivez. Oui, on Oui. fera sold out de la marque aussi. Ah, je sais que... C'est important. C'est ça, c'est important. C'est très important. Oui, oui, oui. Et puis, ben voilà, plein de bonnes choses dans tes projets, dans Merci tout ce que tu beaucoup. vas Et faire. merci à vous pour l'invitation, à toi pour l'invitation. C'est avec grand Enfin. plaisir. Enfin, vraiment, enfin. Ça fait plaisir. Et nous nous retrouvons prochainement pour la découverte d'un nouveau profil inspirant. Un grand merci à l'équipe Afrique 1, à la technique, à Faisal, le réalisateur de La Gloire. Et moi, je suis la journaliste, votre présentatrice préférée. On se retrouve très bientôt. Ciao!